Alors vous savez, on avait traité, il y a quelque temps de ça, de une espèce de haine de notre propre civilisation, en fait. On se déteste. On a la haine de nous-mêmes. On s'auto-détruit. Enfin, c'est plutôt l'Europe qui veut notre autodestruction. L'Europe veut la fin mais disons-le clairement, elle veut la fin des Blancs, oui, bah oui. Parce qu'il y en a marre. Non mais ce peuple-là de cons là qui se révolte tout le temps. Non, non, nous on veut des gens qui sont qu'on peut facilement manipuler et soumettre, oui. Oui, oui, oui. Donc les blancs sont trop radicaux, non mais non, puis ils sont toujours en train de manifester, là on a vu pendant les gilets jaunes, ils nous cassent les couilles les mecs, on peut même plus magouiller tranquille quoi. Et donc, c'est une eurodéputée RN, qui dénonce cette haine du soi national. Et je n'ai pas lu l'article, on va le découvrir ensemble, mais la petite introduction que j'avais vue là m'avait fait dire que ça pourrait être intéressant de le lire. Cette haine de soi national n'était que la partie émergée d'un rejet plus profond, celui de notre civilisation elle-même. Est-ce qu'on en est arrivé à haïr notre propre civilisation? Une question qui peut se poser quand on voit que il faut pas se mettre des œillères, on est en plein effondrement. D'accord? Comme Rome s'est effondrée, tous les empires finissent par s'effondrer. Et là, on voit que vraiment c'est poussé. C'est tous les jours, tu vois, t'as une nouvelle dinguerie, tu vois que ça s'effondre de tous les côtés, que ça s'effrite de partout, que les services sociétaux ne sont plus tenus, les routes ne sont plus entretenues, la santé c'est de la merde, l'éducation, bon bah tout part à volo. Et est-ce qu'on n'en arrive pas à une forme de d'autodestruction en fait? Tu sais, comme ces jeunes qui passent le mauvais cap là, qui se haïssent et qui se scarifient. Est-ce qu'on n'en est pas à ce point-là? Je sais pas. Et c'est pour ça que cet article m'a interpellé, parce que je sais pas ce qui se passe, parce que même il y a des gens qui soutiennent les actions de Macron, les actions de haïr ce pays, les actions d'adhérer totalement à l'Europe, à l'Ukraine, aux vaccins et compagnie, à la dictature, et c'est tant mieux. Donc c'est quand même quelque chose qui est en train de prendre, dans certains esprits en tout cas. Grisé Catherine, eurodéputée du Rassemblement national, signe une tribune où elle fustige l'Union européenne. Oui, mais c'est bien de fustiger l'Union européenne, mais le Rassemblement national n'est pas pour une sortie de l'Union européenne. Alors on va voir cet article. On va essayer d'agrandir pour pouvoir le lire ensemble. Tribune, la réécriture... on va faire ça... Non, je m'abonne pas. La réécriture européiste de l'histoire du récit national au cauchemar woke. Catherine Grisé, eurodéputée du Rassemblement national, signe une tribune où elle fustige l'Union européenne qu'elle accuse, sous l'emprise du wokisme, de travestir l'épopée des nations en un sombre tableau de fautes. Et oui, tout est une faute. Le christianisme est une faute, la colonisation est une faute. Alors tu vas me dire, oh oui, mais attention, la colonisation, il y a eu des esclaves et tout, va en Amérique, tu vas comprendre ce que c'est que l'esclavage, et penser que il y a que les occidentaux qui ont esclavagisé les gens, c'est une erreur. Tous les pays s'y sont adonnés. Mais par contre, c'est marrant parce que ça on le souligne pas, c'est quand même les occidentaux qui ont fait en sorte que ce soit la fin de l'esclavage, et que d'ailleurs, avant même que ce soit la fin de l'esclavage, que ceci soit cadré et qu'on respecte les esclaves comme des êtres humains et pas comme des animaux. Bon, ça a été un processus long, qu'on les respecte, etc., puis qu'on finisse par arrêter cette grosse merde. Mais c'est venu des Occidentaux, ça, à la base. La fin de l'esclavage. C'est eux qui ont été les premiers là-dessus, et le premier à l'abolir. Des fautes, je veux dire, tous les pays en ont commis. Ce qui était moral à une époque ne l'est plus aujourd'hui, et inversement. D'accord? Moi, enfin, je sais pas, je trouve...
bizarre de toujours s'auto-flageller. De plus, tu peux t'auto-flageller autant que tu veux, mais on va revenir aux racines du truc. Parce que quand on dit oui, t'as le devoir de mémoire, t'as envahi peut-être l'Afrique, t'as déporté machin et tout, j'ai rien fait moi. D'ailleurs, dans ma famille, il y a eu des déportés. Ouais. Ouais. Il y a eu des déportés. Bah ouais, je viens de Moselle à la base, donc tu vois, l'Alsace, la Lorraine, tout ça, c'est une grande histoire d'amour avec les Allemands, ouais. Et du coup, de quoi je devrais être responsable moi? Alors que tout ça a profité, effectivement, à qui? À des riches, à des gouvernements, qui font en sorte qu'on continue à se dresser les uns contre les autres. Moi, j'y suis pour rien. Tu peux faire ce que tu veux. Je touche aucune dividende de la colonisation de quoi que ce soit. Bah non. T'es ballot. Donc se haïr entre nous, ça n'aboutira à rien. Et ceux qui font en sorte qu'on se haïsse continuent à gouverner et à manipuler. La preuve, c'est que, comme je le dis, l'esclavage n'est toujours pas fini. Eh oui, on se rappelle, hein, les restaurateurs, les chefs d'entreprise qui nous disent « Mais oui, mais si on n'avait pas tous les immigrés qui venaient sans papier, qui ferait le travail de la plonge et de la restauration pour un coût médiocre, pour un prix médiocre ?» Bah personne, parce qu'il y a justement le prix médiocre et des conditions de travail dégueulasses. Ça veut dire que bah tu ne respectes pas tes employés. Donc que tu veux qu'il y ait des personnes qui viennent d'ailleurs pour en faire de l'esclavage. Je suis désolé, ça n'a pas un autre nom. Et c'est toujours les mêmes qu'on retrouve, hein, sous couvert d'humanisme, reprendre les mêmes méthodes à esclavagiser le monde. L'ubérisation du travail est une forme d'esclavage. L'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Pareil, je suis assez d'accord avec ça. Même dans les pires saloperies qu'une nation ait fait, on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Ça évite qu'on reproduise des erreurs qu'on a déjà commises. D'accord ? Ces mots d'Ernest Renan résonnent avec une acuité particulière aujourd'hui, à l'heure où l'Union européenne, sous l'influence du wokisme, tente de déconstruire l'histoire des nations européennes pour la réduire à une succession de fautes et de crimes. Et de micro-agressions. L'histoire en tant que discipline a toujours été un terrain de bataille idéologique dès ses origines. Hérodote n'écrivait-il pas aussi pour extraire les leçons politiques et morales? Puis près de nous, les historiens de la Troisième République ont bâti un récit national structurant permettant aux écoliers français de se projeter dans une grande aventure collective, de s'inspirer de modèles héroïques et d'être fiers de leur appartenance à la nation. Eh ben oui, et ça on l'a perdu. Moi je me suis toujours posé la question, mais parce que j'ai grandi à cette époque, comment ils ont fait, les jeunes, lors de la Première Guerre mondiale, pour être motivés à aller défendre ce bout de territoire? Parce qu'aujourd'hui, t'es pas motivé à y aller, vraiment. Personne n'y serait motivé. Pourquoi? Parce qu'on a des gouvernants médiocres. Parce qu'on a justement déconstruit notre histoire. Parce que on t'a dit que t'étais une merde. T'es le mal blanc, cisgenre, coupable de toutes les infamies. Mais en fait, on n'a pas vécu à leur époque, où ils avaient l'amour de la patrie, les liens familiaux, les liens de clan qui étaient encore là, tu vois. Or, depuis un demi-siècle, cette histoire fédératrice a été méthodiquement remplacée par une histoire de repentance. Moi j'appelle ça la flagellation constante. Où la France n'est plus qu'un amas de violence, de domination et d'injustice. Dans les écoles et sur les chaînes publiques, nos ancêtres ne sont plus présentés que comme des oppresseurs misogynes, racistes et colonialistes. Voilà, la totale, genre bon fromage. Derrière cette entreprise de démolition,
Les déconstructeurs, maîtres des universités et des médias depuis mai 68, ont imposé un anti-roman national visant à dissoudre tout sentiment d'appartenance. Mais cette haine de soi nationale n'était que la partie émergée d'un rejet plus profond, celui de notre civilisation elle-même. L'homme blanc, issu de la culture helléno-chrétienne, est devenu la cible principale d'un discours culpabilisant, relayé aujourd'hui par les institutions européennes. Une offensive idéologique qui s'est particulièrement illustrée avec le rapport sur la conscience historique européenne. Et voilà pourquoi ils veulent déconstruire absolument les histoires, l'histoire des nations. C'est pour construire maintenant un récit ou une conscience collective européenne. Ce texte soutenu à la fois par l'extrême gauche de Manon Aubry, là mais moi elle m'étonne de plus en plus Manon. Tu vois que c'est de gauche. Toutes ces valeurs sont de gauche. Quand je vous dis que je suis de gauche, de la vraie gauche, la gauche des années 90. Et par le PPE de François-Xavier Bellamy, appelle à enseigner une histoire mondiale où les crimes européens domineraient le récit. Ah non, d'accord. Ok. Non, elle est dans... J'allais dire, c'était surprenant que ça se soit défendu par Manon Aubry. Non, c'est l'inverse. Appelle à enseigner une histoire mondiale où le crime européen dominerait le récit. Adopté en janvier 2024, il entérine tous les dogmes du wokisme, sexisme, chauvinisme, racisme et inégalité structurelle seraient inhérents au récit historique des nations européennes. Il prolonge ainsi la résolution du 8 mars 2023 qui reconnaît l'existence d'un racisme systémique en Europe et réclame des politiques de discrimination positives. Alors, là il n'y a rien qui va. La gauche te dit que les races n'existent pas, donc ce mot n'existe pas. Pour qu'il y ait racisme, il faut qu'il y ait race. D'accord ? Sinon ça peut pas exister. Donc soit tu confirmes que les races existent et donc il y a du racisme, soit ça n'existe pas. Pour que le racisme soit systémique, c'est un racisme qui vient non pas de nous, mais de l'État. Bon. Ce qui n'est pas le cas. Factuellement, ce n'est pas le cas. Et la discrimination positive, tu peux en faire ce que tu veux, qu'elle soit positive ou négative, ça reste de la discrimination. Je suis désolé, mais moi, si j'ai un poste, parce que, je sais pas, je vais dire, j'ai les cheveux rasés sur le côté, j'ai les yeux bleus, je me sentirais insulté. C'est pas pour mes compétences que tu m'as recruté. D'accord, c'est pas pour mes compétences que je suis là, en fait. Qu'est-ce que je fous ? Je suis un token. Ok, mais moi, ça me va pas du tout, ça. Moi, j'ai besoin d'exister par la valeur que j'apporte. Je suis un être humain qui a des valeurs, qui a des capacités. J'ai envie de les exprimer. La discrimination positive reste de la discrimination. Autrement dit, un racisme anti-blanc institutionnalisé. L'offensive européenne, un relais de la réécriture de l'histoire nationale. Si cette instrumentalisation de l'histoire s'intensifie sous la pression de Bruxelles, nous n'avons pas attendu les technocrates européens pour voir l'histoire de la France défigurée de l'intérieur. Eh oui, et on a fait sauter le crime de haute trahison, mais l'ennemi est bel et bien à l'intérieur. Et Emmanuel Macron, maître des doubles discours, en est un exemple parfait, en confiant à Benjamin Stora la mission de réconcilier les mémoires franco-algériennes. Il a choisi un historien connu pour relayer la propagande d'Alger. Ce rapport biaisé, loin d'offrir une vision équilibrée du passé, n'a servi qu'à alimenter les revendications mémoriales de l'Algérie, sans aucune concession ne soit obtenue en retour. Et pour rappel, vous connaissez l'adage, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Voilà. Donc là, on est vaincus les mecs. C'est juste... Il n'y a qu'à voir qui écrit l'histoire. Et tu sais qui a gagné. C'est une guerre qui a continué après et qui n'a pas dit son nom. Et on l'a perdu. De la même manière, la Commission européenne finance aujourd'hui un projet à hauteur de 2,49 millions d'euros pour réévaluer l'apport des penseurs musulmans dans l'Espagne médiévale occupée. Confié à l'université catholique de Louvain, ce programme vise à glorifier Al-Andalus
Dalou, ouais, c'est bien ça, comme un modèle de société multiculturelle harmonieuse, en opposition à une Europe chrétienne présentée comme intolérante et brutale. Ok. Or, cette vision relève du pur mythe idéologique, maintes fois déconstruit par des historiens sérieux, mais on s'en fout en fait de la science, des historiens, tout ça. Non, à la rigueur, le scientifique, il peut nous servir pour, on reprend un petit peu ses travaux pour avancer une idéologie, mais en vrai, on discrédite son travail derrière, on en a rien à foutre, c'est ce qu'ils ont fait pour le climat. Europe Écologie Les Verts, ils reprennent des travaux scientifiques, ils te disent « Oh, complotiste, anti-science !» Mais le scientifique, il a pas dit ça, banane. Et là, tu vois qu'on le dit clairement, on s'en fout, nous. Ce qu'on veut, c'est l'obscurantisme. Si les institutions européennes entretiennent ce fantasme, c'est bien qu'elles poursuivent un projet politique, légitimer une Europe sans racines, sans identité et sans mémoire. Bah oui, parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient, il ne peut plus savoir où il va. On va prendre un exemple, tout con. Qu'est-ce qui fait que tu es toi? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? C'est mes expériences passées. C'est mes peines de cœur. C'est mes amours. C'est mes joies. Tout ça, ça m'a forgé, d'accord? On efface totalement ma mémoire. Est-ce que je suis la même personne? Bah non. Je n'ai plus de référentiel antérieur. Je ne suis plus le Christophe actuel. Je serai quelqu'un d'autre. Complètement autre chose. Ma personnalité sera effacée forcément puisque j'ai plus d'expérience passée. Cette écriture d'une histoire... Et pose-toi la question sur toi. Pose-toi la question. Si t'étais pas arrivé tout ce qui t'est arrivé, est-ce que tu aurais évolué dans ce sens-là? Je te jure, c'est un exercice assez intéressant à faire. Cette écriture d'une histoire négative de soi repose sur la construction d'une altérité idéalisée. D'un autre toujours vertueux, alors que le sentiment national français émerge lors de la guerre de 100 ans, avec une conscience nationale qui se forge en opposition de l'autre anglais. Les déconstructeurs s'emploient à façonner une mémoire collective fondée sur des mythes fondateurs négatifs, où l'autre occuperait systématiquement le rôle du héros ou du bon, reléguant la France et l'Europe à celui du coupable. De la disparition des récits nationaux à la négation de la civilisation européenne. Face à la montée des idéologies déconstructivistes, les européistes auraient pu chercher à construire un récit européen capable d'unir les peuples autour d'un héritage commun. Les références ne leur manquaient pourtant pas. De l'héritage gréco-romain aux révolutions scientifiques et industrielles, notre histoire est riche de grandes réalisations collectives. Même dans l'imaginaire cher aux libéraux, ils auraient pu trouver des références positives, des lumières à la déclaration des droits de l'homme. Mais au lieu de cela, ils ont embrassé le wokisme comme seule matrice idéologique effaçant progressivement les nations et la civilisation européenne elle-même. Or, une Europe hors sol, fondée uniquement sur la haine de soi et la repentance, n'est plus l'Europe. Bah oui, quelle combativité tu as, quelle envie de représenter cette chose tu as, si on te dit que, en fait, c'est de la merde, t'es mauvais. Mais tu es blanc en plus. Mais t'es pire que tout, t'es horrible. Cette volonté d'écrire une histoire négative de l'Europe, et ça imprègne les gens dans le ciboulot, hein. Cette volonté d'écrire une histoire négative de l'Europe illustre le terrorisme intellectuel théorisé par Jean Sévilla. L'instrumentalisation du passé sert à diaboliser l'adversaire, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc on a perdu. Les figures honnies d'hier sont sans cesse ressuscitées pour être plaquées sur les opposants idéologiques de la gauche. Ainsi, toute volonté de maîtriser les flux migratoires est immédiatement assimilée à du racisme et à la reductio ad Hitlerium, autrement dit le point Godwin. Et c'est là où on arrive à un moment où on ne peut plus parler des faits. Tu parles des faits, c'est t'es raciste. Ah, attends. Parce que moi ça me fait toujours marrer ça, on peut parler de délinquance, on peut parler de vol, on peut parler de deal. T'es raciste! Attends. De quoi? À
quel moment j'ai parlé d'une ethnie, à quel moment j'ai parlé d'une race ou quoi. Non, c'est dans la tête de celui qui prononce ces mots qu'il y a racisme. Parce qu'il a assimilé que délinquants, dealers, voleurs, violeurs, allaient vers une certaine communauté. Et qui utilise cette technique pour couper court à tout débat? C'est la gauche. La gauche est raciste. C'est QFD. Sinon, on débattrait des problématiques, pourquoi on en est là, etc., etc. Non, là, il faut juste plus l'évoquer. Donc, ils utilisent l'argument t'es raciste, alors qu'à aucun moment t'as parlé de race. Accablés par ce récit à charge, les Européens n'auraient alors d'autre voie de rédemption que l'accueil sans limite des migrants et d'adhésion aux dogmes de plus radicaux du wokisme. Et ça rend service à personne, encore une fois, hein, de laisser les vannes grandes ouvertes, ça ne rend service absolument personne, et pas même aux immigrés qui sont arrivés sur le territoire de façon légale, qui respectent ce pays. Finalement, des technocrates bruxellois, déconnectés des réalités, des peuples, ont qualifié les patriotes des nations européennes d'ennemis de l'Europe. Oh oui. Oh ben oui. Oui, moi ton torchon bleu, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Pourtant, nous constatons que nous sommes fiers, en réalité, bien plus européens que eux. Et ben c'est là où je diffère donc du discours de cette eurodéputée du Rassemblement National. Je suis français, madame. Pas européen. Le rapport sur la conscience historique européenne rejette à la fois l'idée d'une civilisation européenne et les vaches sacrées des récits nationaux, comme s'il fallait déconstruire tout héritage pour mieux façonner une Europe sans racines. Oui, l'Europe est une civilisation à part entière, et non un simple marché de consommateurs déracinés et interchangeables, comme ils voudraient nous le faire croire. Et tu vois que, voilà, on a vraiment perdu surtout, on ne parle même plus de notre propre pays. On ne fait que de parler de l'Europe. Donc déjà, ça a imprégné. Déjà, même ceux qui veulent défendre la souveraineté, ils défendent la souveraineté européenne. Voilà. On est baisé, c'est fini. Dans un monde en mutation, il est essentiel de cultiver une conscience civilisationnelle européenne, mais celle-ci ne doit ni renier nos héritages, ni effacer nos histoires nationales. Au contraire, elle doit s'y inscrire en complément dans une démarche positive et fédératrice. Avec nos alliés européens, au contraire, nous revendiquons notre histoire et notre héritage. La contribution des Français et des Européens à l'humanité n'a pas d'équivalent. Oui, notre histoire comporte des parts d'ombre, mais elle est avant tout une épopée de création, d'invention et de grandeur. Il est temps de retrouver la fierté d'être ce que nous sommes. Donc il y a 2 commentaires. Merci et bravo pour cet article. Et un autre qui dit « Un récit de substitution est à l'œuvre en Grande-Bretagne aussi et aux US. » C'est plus tout à fait vrai aux US. Hein. Notre devoir est de veiller à la transmission des faits et réalités qui ont fait l'Europe de l'Europe la grande civilisation qu'elle est devenue. Contre la déconstruction et pour un avenir meilleur pour nos enfants, ne jamais à rien lâcher. Et on va aller voir là-dessous les commentaires. Toute l'hypocrisie des macronistes du RN. Et là, je suis assez d'accord avec ce commentaire, parce que qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on te dit, oui, il faut retrouver un amour de notre civilisation européenne. Vous nous emmerdez avec votre Europe. Et même tu vois, ça me surprenait dès le départ que le RN aille contre l'Europe, alors que il ne veut pas en sortir. Bravo Catherine, bravo madame, quand les arguments politiques deviennent des analyses de civilisation. Bref. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, et j'espère que tu es encore là en fin de vidéo, puisqu'elle a duré assez longtemps, mais ça compense, on en a fait 2 courtes aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et partage cette vidéo autour de toi, si toi aussi tu es pour le roman national européen, ou si tu connais des gens qui sont pour le roman national européen. Mais surtout, plus surtout, si tu connais des gens qui sont pour le roman national français, tu leur partages cette vidéo et cette chaîne. On partage
les mêmes valeurs. Et puis tu peux liker cette vidéo, puisque ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais surtout ça m'encourage, moi, à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.